quand Guillermo del Toro décide de revisiter une fable connue par tout le monde entier, mais avec son œil et surtout avec son âme d'artiste, il ne fait jamais les choses à moitié. On l'a vu notamment en 2022 avec la magnifique réinterprétation de Pinocchio qui lui avait fait valoir l'Oscar du meilleur film d'animation. Donc bien entendu, Netflix a décidé de tout miser aujourd'hui en quadruplant son budget pour lui afin qu'il réalise une toute nouvelle adaptation de Frankenstein pour eux. Alors nouveau chef-d'œuvre ou bien première panne d'inspiration pour le réalisateur, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Tout d'abord, petit point d'histoire. Frankenstein, c'est sûrement l'un des romans les plus célèbres qui a su fasciner de nombreux auteurs à travers toutes ces décennies. Et même si pour ma part je savais que tout le monde plus ou moins cultivé connaissait son nom, eh bien je ne pensais pas qu'il avait eu un tel impact culturel sur le monde entier. On retrouve de nombreuses adaptations de ce dernier, notamment en comics, au théâtre, voire même jusqu'à apparaître une comédie musicale en Corée du Sud. Mais c'est au cinéma qu'il se distingue le mieux et qu'il s'est le plus illustré de fois, avec sa première adaptation parue en 1910, soit quasiment 100 ans après la création du personnage officiel par Mary Shelley. Et pour la petite info inutile, mais qui va sans doute vous retourner le cerveau, sachez qu'il existe à ce jour 423 adaptations du personnage en film. Et je vous parle même pas du nombre de courts-métrages, de séries télévisées ou bien des épisodes qui font une feature avec le personnage. Bref, vous le savez maintenant, tout confondu, c'est sûrement le personnage le plus important dans la pop culture. Du coup, c'est un peu normal que Guillermo décide enfin de l'adapter à sa sauce pour le grand écran. Et dans cette réadaptation qu'il nous propose aujourd'hui, on va suivre Oscar Isaac dans le rôle du célèbre inventeur, le Dr Frankenstein, alors que ce dernier a vu pendant son enfance tumultueuse sa mère mourir sous ses propres yeux après avoir mis son petit frère au monde. Et pour se venger de la mort qui vient de lui enlever la seule chose précieuse qu'il possédait, à savoir l'amour d'une mère, face à un père qui est exigeant et surtout caractériel avec lui, il va décider de consacrer son existence tout entière à la recherche d'un remède qui lui permettra de tromper la mort ici. Et par remède, j'entends que de médecin en herbe, il va peu à peu se comparer à Dieu dans l'optique de créer la vie, quitte à se faire rejeter par les saints d'un côté et de l'autre par les croyants qui voient en ses projets une certaine hérésie. Et donc, sans vous faire de dessin, puisque vous connaissez déjà tous sûrement l'histoire derrière, ces projets vont aboutir ici à la création d'un monstre qu'il va lui-même rejeter par la suite. Un monstre terriblement humain, mais qui est privé de la seule condition qui fait réellement de nous ce qu'on est, à savoir la mortalité. Et c'est donc en deux parties ici, à la manière d'un roman, que Guillermo va nous raconter cette fable, avec d'un côté le vécu et l'histoire racontée par notre cher docteur Frankenstein, opposé de l'autre au récit de la bête qui, vous le verrez, diffère en grande partie de celui de son créateur. Et comme vous le savez, Del Toro ne va pas se contenter ici de nous raconter uniquement une histoire qu'on connaît déjà tous par cœur, puisque ça n'aurait aucun intérêt à ses yeux. Mais il va bel et bien le faire ici de façon à transposer cette dernière dans son univers si particulier et surtout qu'on aime tant regarder. Car si on va en général au cinéma pour apprécier un film de Del Toro, vous admettrez que ce n'est rarement uniquement que pour l'histoire du film. Que ce soit pour Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l'eau, Hellboy ou même Pacific Rim, ce n'est jamais réellement que pour l'histoire, mais surtout avant tout pour son auteur, pour son artisanat et surtout pour son âme d'artiste qui se transpose dans chacune de ses créations. Et je peux vous dire que Netflix ou non, ce n'est pas Frankenstein qui va échapper à la règle aujourd'hui. Vous aurez donc le plaisir ici de vous balader dans cette fable, au décor somptueux, aux costumes magnifiques et où surtout le moindre bout de décor paraît réel et tangible, au point de faire pâlir d'envie la moitié des productions actuelles sorties cette année au ciné. Et si certains d'entre vous se rappellent du Poor Things de Yorgos Lanthimos et de son esthétique si particulière, c'est un peu une impression déjà vue que vous allez ressentir aujourd'hui. Peut-être pas aussi présente, je l'admets, mais terriblement efficace, et je ne peux qu'applaudir l'effort fourni, que ce soit dans les effets visuels et pratiques qui dominent le film du début à la fin. Il n'y a pas un seul moment ici où je suis sorti de cette fable et de son atmosphère si particulière à cause d'un fond vert mal caché, d'une VFX pas terminée ou bien à cause d'une incrustation ratée. Et au contraire, ici j'ai même été bluffé plus d'une fois au cours du film, en commençant par cette fameuse fois où le docteur présente pour la première fois son invention à une cour remplie de sceptiques, et plus tard lorsqu'il travaille à l'intérieur de son cabinet. Et je peux vous le dire, de ce Frankenstein en ressort parfaitement la grandeur de ses décors qui est
terriblement bien associé ici à la mégalomanie de son personnage principal. Les symboles religieux qui s'enchaînent ici en le mettant sur un piédestal avec Dieu et avec sa création, tout en nous montrant au passage la perte de son âme et surtout le pacte avec le diable qui s'ensuit pour lui. Et surtout, ça ne vous aura pas échappé ici, un monde avec une palette de couleurs éclatante à faire pâlir d'envie le reste du catalogue Netflix. Pour ma part, ce que j'ai adoré le plus ici, c'est bien évidemment la prestation habitée que nous offre aujourd'hui Oscar Isaac en Dr Frankenstein et dans lequel on ressent habilement son mélange de colère, d'envie, d'admiration et surtout de frustration face à sa création, le tout en se rendant facilement détestable ici de par un simple regard et qui vole la vedette à quiconque se trouvera en face de lui. Le casting qui l'accompagne n'est d'ailleurs pas effacé non plus et on se délectera aussi de la présence de Christopher Waltz, de Charles Dance tout autant que de Jacob Elordi qui offre sa silhouette élancée à une interprétation beaucoup plus poétique du monstre qu'on aurait pu l'imaginer. Enfin, pas tant quand on connaît bien Del Toro et sa capacité justement à nuancer ses personnages et à leur offrir souvent une version un peu plus complexe que simplement manichéenne à l'écran. J'ai noté quand même pour ma part une petite déception visant Mia Goth qui, mis à part pour ses costumes à l'écran, ne se démarquera jamais réellement du reste du casting ici. Et un autre petit regret que j'ai à vous faire, c'est pour le maquillage de la créature que j'ai trouvé en elle-même un brin simpliste et qui manquait du niveau de détail auquel Del Toro nous a habitués. Quand on sait que le budget de ce film est quand même de 120 millions, j'aurais peut-être aimé une créature un peu plus fantasque et proche de celle que nous offrait par exemple celle dans la forme de l'eau. Mais mis à part pour ce reproche là, je ne peux que vous conseiller dans l'ensemble cette nouvelle adaptation made in Netflix de Frankenstein. Attention, cependant le film dure quand même 2h30, donc je sais que ça peut en rebuter certains, mais vu qu'il est en deux parties, vous trouverez quand même certainement moyen de le regarder. Et pour les autres qui sont là uniquement pour du Del Toro ou bien simplement pour rentabiliser leur abonnement Netflix, je vous assure que ce mythe revisité à sa sauce va vous en mettre plein les yeux aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs dommage je trouve de ne pas avoir pu le découvrir au cinéma. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle adaptation? Et surtout, quel est votre film préféré de la filmographie de Del Toro à ce jour? Pour ma part, je pense que c'est sans conteste La Forme de l'eau qui m'a le plus impressionné. En tout cas, faites-moi part de votre avis sur le film dans les commentaires. J'ai hâte de voir quel est votre film préféré de lui et surtout ce que vous avez préféré dans cette nouvelle adaptation. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle aura su vous éclairer. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.